Philippe Candeloro. Ce nom, tel une flamme vive et brillante, a illuminé l'univers du patinage artistique. Dans les années 90, son nom était synonyme d'excellence, de passion et de performance à couper le souffle. L'homme au saut spectaculaire, au style audacieux et à la personnalité aussi grande que la glace qu'il foulait. Il ne se contentait pas d'être un patineur, il devenait un artiste, un homme capable de transformer chaque compétition en un spectacle inoubliable. Les Français le regardaient avec admiration, fiers de cet athlète charismatique qui portait haut les couleurs de la France sur la scène internationale. Mais derrière cette apparence de héros, il existait une réalité bien plus complexe et moins connue. Philippe, celui que tout le monde admirait, portait en lui des blessures invisibles, des douleurs qui échappaient aux regards extérieurs. La plus grande tragédie de sa vie ne résidait pas dans les échecs de sa carrière, ni dans les critiques sévères parfois émises par les experts en patinage. Non, ce n'était pas cela qui le tourmentait au plus profond de lui-même. Sa souffrance était d'un autre ordre, bien plus intime, et se nourrissait de pertes irréparables qui, comme des fantômes, le hantaient à chaque instant. C'était la douleur liée à la famille, une douleur qui ne se guérissait pas avec le temps, une douleur que la gloire n'avait pas le pouvoir d'effacer. Philippe Candeloro a connu des années de gloire, une jeunesse remplie de compétitions et de victoires à travers le monde entier. Mais ces années-là ont aussi été marquées par des sacrifices, des moments d'absence. Loin de sa famille, loin des siens, il passait son temps sur la glace, dans les gymnases, dans les avions, entre deux compétitions. Chaque matin, il se réveillait dans une ville différente, ne connaissant pas le confort d'un foyer. Ces nuits, il les passait dans des hôtels vides, loin des siens, avec pour seule compagnie la solitude et le bruit des événements à venir. C'était le prix à payer pour atteindre les sommets. Il avait une mission, être le meilleur, et pour cela tout le reste passait au second plan. Mais à mesure que le temps passait et que le sommet de sa carrière s'éloignait, Philippe se rendit compte d'une vérité dévastatrice. Tout ce qu'il avait vécu, toutes ces années consacrées à la gloire et à la compétition, l'avait éloigné des moments les plus précieux de la vie. La perte de ses parents fut sans doute le plus grand chagrin de sa vie, une douleur profonde qui ne cessait de le ronger. Ses parents, ces deux êtres qu'il avait toujours soutenus, qu'il avait en vue grandir, se battre et réussir, n'étaient plus là. Ils avaient été ses plus grands fans, sa plus grande fierté. Mais lorsqu'ils sont partis, il n'a pas pu être présent à leur côté pour leurs derniers instants. Cette absence, cette déchirure, Philippe l'a porté comme un fardeau, un poids insupportable qui l'a suivi pendant des années. Il y eut des nuits où Philippe se demandait si cela en valait vraiment la peine. Toutes ces distinctions, tous ces applaudissements, toutes ces médailles, étaient-elles un prix juste à payer pour ce qu'il avait perdu en chemin? Qu'est-ce qu'une médaille lorsqu'elle ne peut combler le vide laissé par ceux que l'on aime? Il a partagé un jour cette réflexion dans une interview émouvante. Vous pouvez avoir le monde entier entre vos mains, mais quand vous perdez ceux qui vous aiment le plus, ce monde perd tout son sens. Ces mots résonnent comme une vérité amère, une vérité qu'il affronte à chaque instant, malgré les projecteurs et les ovations. Philippe Candeloro n'a pas seulement sacrifié des années de sa vie à la recherche de la gloire. Il a sacrifié des moments de bonheur, des instants de partage, des instants familiaux que, une fois perdus, ne reviendront jamais. Derrière le sourire d'un champion, il y a un homme qui a connu la douleur de la perte. Un homme qui, au sommet de sa gloire, a vu son cœur se briser lentement, à chaque adieu, à chaque séparation. Il a vécu des moments d'incertitude, des doutes où il se demandait si, au final, la gloire valait le prix qu'il avait payé. En effet, quelles sont les véritables victoires dans la vie? Les médailles qui brillent sous les projecteurs ou les souvenirs de ceux que l'on aime partagés dans l'intimité d'un foyer? Philippe, dans ses moments de solitude, s'est souvent posé la question. Et il a compris, sans doute trop tard, que les plus belles victoires sont parfois invisibles et que l'amour d'une famille dépasse de loin toute médaille d'or. Au cœur des montagnes russes de la vie, dans l'infinité des voyages, des triomphes et des échecs, une chose est restée constante pour Philippe Candeloro. L'amour inébranlable de sa vie, Olivia Darmon. Un amour qui, comme un fil invisible, l'a toujours relié à la terre, peu importe les tempêtes qu'il a traversées.
Olivia n'est pas une patineuse, ni une figure du monde sportif, mais c'est justement ce qui rend leur histoire d'amour si particulière, si unique. Elle est journaliste, une femme de caractère, brillante et forte, dotée d'une patience et d'une sagesse qui ont toujours fait défaut à Philippe dans les moments de turbulence de sa carrière et de sa vie. Leurs chemins se croisent à un tournant décisif dans la carrière de Philippe, à une époque où il est au sommet de son art. Il est le patineur français le plus célèbre, adulé par des millions de fans, une véritable légende vivante. Et pourtant, face à lui, Olivia ne voit ni star ni idole. Pour elle, Philippe n'est qu'un homme passionné, aux rêves aussi grands que son cœur, mais un homme aussi profondément marqué par un passé compliqué, un cœur brisé par les épreuves de la vie. C'est cet homme-là qu'elle choisit d'aimer. Leur histoire débute sur cette base de simplicité et d'authenticité. Un amour aussi puissant et désintéressé que le patinage lui-même, ce sport si exigeant qui a forgé Philippe. Pourtant, aucun mariage n'est un chemin pavé de roses, et celui de Philippe et Olivia ne fait pas exception. Lorsque l'un des deux est une personnalité publique, l'équilibre est fragile et les sacrifices nombreux. Philippe, pris dans l'ascension vertigineuse de sa carrière, passe des mois à l'étranger, toujours en déplacement pour ses compétitions, pour ses entraînements, pour faire briller le nom de la France sur les pistes de glace. Olivia, elle, se retrouve souvent dans l'ombre. La distance, la solitude, l'absence de l'homme qu'elle aime, tout cela aurait pu les éloigner. Mais elle n'a jamais baissé les bras. Elle n'a jamais cessé de croire en lui, en leur amour. Elle a compris qu'il n'était pas seulement un homme qui avait besoin d'elle, mais un homme qui était en train de devenir une légende, un champion du monde, un nom qui traverserait les âges. Et dans ce contexte, Olivia a fait le choix d'être son pilier, son soutien inébranlable, au lieu de chercher à attirer toute l'attention sur elle. En 1998, ils se marient dans une cérémonie intime, simple mais remplie de cette passion discrète mais profonde qui les unit. Leur mariage est le symbole de ce que représente leur amour. Un engagement mutuel, un lien indestructible malgré les épreuves. Depuis ce jour-là, Olivia n'a pas été simplement l'épouse de Philippe. Elle a été sa complice, sa confidente, la personne sur qui il a pu compter sans faille dans les moments les plus difficiles. La carrière de Philippe, après sa retraite du patinage, a été semée d'embûches. Les changements de trajectoire professionnelle, les incertitudes financières, les critiques publiques, tout cela a mis à l'épreuve leur vie à deux. Mais Olivia a toujours été là, à ses côtés. Elle lui a rappelé encore et encore que, même si tout tombait, il avait encore une famille. Et pour Philippe, ce soutien indéfectible a été son ancrage dans les moments d'incertitude. Ils ont 3 enfants et Philippe n'a jamais caché que devenir père a été la plus belle chose qui lui soit arrivée. Ce sont ces enfants qui lui ont appris que l'amour véritable ne se trouve pas seulement dans les applaudissements d'un public, dans la gloire des victoires, mais dans les moments simples du quotidien. Les rires autour de la table, les câlins chaleureux après une longue journée, la tranquillité de savoir qu'il a une famille qui l'aime et le soutient. Mais comme tous les couples, leur histoire a connu des hauts et des bas. La célébrité, avec ses pressions constantes, les attentes du public et les tentations du monde du spectacle, a mis leur relation à l'épreuve. Il y a eu des périodes où la distance entre eux semblait infranchissable, où l'un ou l'autre se sentait perdu dans l'isolement imposé par leurs carrières respectives. Mais à chaque épreuve, à chaque crise, Philippe et Olivia ont trouvé le moyen de se retrouver, de raviver la flamme de leur amour. Parce qu'ils savaient tous les deux que l'amour n'est pas seulement un sentiment éphémère, mais un choix quotidien, une décision de continuer à avancer ensemble malgré les difficultés. Philippe, depuis son enfance, avec ses vieux patins et son rêve d'évasion, n'a jamais cherché à être juste un patineur comme les autres. Son ambition allait bien au-delà de cela. Il rêvait de laisser une trace, une empreinte indélébile dans l'histoire du sport. Il ne voulait pas être simplement reconnu pour ses sauts spectaculaires, mais pour son esprit combatif, sa détermination sans faille, et pour sa capacité à se relever après chaque échec. Mais ce chemin vers l'excellence n'a pas été sans sacrifices. Des sacrifices personnels, professionnels et surtout familiaux. Et pourtant, Olivia n'a jamais failli. Elle a compris au fond d'elle-même que ce rêve de Philippe était aussi le sien, et elle l'a accompagné à chaque étape, à chaque moment de doute,
Aujourd'hui, quand Philippe regarde en arrière, il sait que sans Olivia, rien n'aurait été possible. Son soutien, son amour et sa patience ont été la clé de son succès, bien plus que les médailles ou les titres. Parce qu'au final, l'amour que l'on porte à une personne est ce qui reste lorsque les projecteurs s'éteignent, ce qui perdure lorsque la gloire s'estompe. Et pour Philippe Candeloro, l'amour de sa vie, c'est Olivia. Philippe Candeloro, le patineur révolutionnaire, l'homme qui a redéfini le patinage artistique. Il était une fois un jeune garçon solitaire qui, à l'écart des jeux et des distractions de ses camarades, passait ses journées sur la glace. Philippe Candeloro n'avait pas l'enfance dorée que beaucoup pourraient en imaginer pour un champion olympique. Ses parents ne pouvaient pas lui offrir de grandes ressources financières, ni le réseau de contacts qui ouvre les portes dans le monde du sport. Pourtant, ce que Philippe possédait était plus précieux que tout cela. Un feu sacré, une volonté inébranlable qui ne connaissait pas de limites. À une époque où la perfection technique et la discipline rigide étaient la clé du succès, Philippe n'avait qu'une idée en tête. Il voulait briller, mais à sa manière. Le patinage, pour lui, n'était pas simplement une affaire de grâce ou de technique. C'était un langage, une forme d'expression. À chaque saut, chaque pirouette, il voulait raconter une histoire, toucher l'âme de ceux qui le regardaient. Et il n'était pas seulement un athlète, mais un artiste. Et comme tout artiste, son chemin serait semé d'embûches. Dès ses premières sauts compétition, son style unique le fit remarquer, mais pas toujours positivement. En effet, son approche était trop sauvage, trop spontanée pour l'académisme du patinage artistique traditionnel. Ses performances étaient empreintes de liberté et d'une intensité qui dérangeait. Les juges, fidèles à une vision stricte du sport, lui attribuèrent des notes bien inférieures à celles qu'il méritait. Trop brut, trop rebelle. Il ne respectera jamais les canons classiques, disaient-ils. Mais Philippe n'était pas du genre à se laisser abattre par les critiques. Là où beaucoup auraient cherché à se conformer pour plaire, lui décida de prendre le contre-pied. Au lieu de se plier aux attentes, il choisit de travailler, encore et encore, sur sa technique, tout en conservant son style distinctif. Il savait que le patinage n'était pas seulement une question de précision mécanique, mais aussi de passion et de cœur. Il se battait non seulement pour être le meilleur, mais pour redéfinir ce que pouvait être ce sport. Chaque entraînement était une étape vers la perfection, mais aussi un acte de rébellion contre les normes figées du patinage traditionnel. C'est au terme de ces années de travail acharné qu'il récolta les fruits de sa détermination. En 1994, lors des Jeux olympiques d'hiver à Lillehammer, Philippe Candeloro s'empara de la médaille de bronze. Un exploit qui ne faisait pas seulement honneur à ses capacités techniques, mais aussi à sa vision révolutionnaire du sport. Un message clair, il n'était pas qu'un patineur parmi d'autres. Il était un visionnaire, un homme capable de réinventer son art, même dans un monde où les règles étaient dictées par des générations de champions classiques. Mais Philippe ne s'arrêta pas là. Non, il allait prouver qu'il n'était pas qu'un épiphénomène, qu'il était bien là pour durer. En 1998, aux Jeux olympiques d'hiver de Nagano, il monta à nouveau sur le podium, décrochant une deuxième médaille de bronze. Pour certains, 2 médailles olympiques auraient en suffi. Mais pour lui, ces médailles étaient bien plus que des trophées. Elles étaient le symbole d'une lutte personnelle, la victoire d'un jeune homme que l'on disait trop brut pour réussir, qui avait su déjouer tous les pronostics. Ces médailles étaient la preuve qu'il était possible de briller sans se soumettre, qu'il était possible de fusionner technique et émotion pour créer quelque chose de totalement inédit. Mais au-delà de ses succès sur la glace, ce qui marqua véritablement l'héritage de Philippe Candeloro, c'est la manière dont il choisit de se réinventer après sa retraite. Là où d'autres athlètes disparaissent des projecteurs après avoir quitté la scène sportive, Philippe, lui, décida de rester proche de son public. Il devint commentateur sportif, un rôle dans lequel il excella avec brio. Non seulement il apportait son expertise technique, mais il réussissait à captiver l'audience avec son ton unique, sa capacité à mêler analyse pointue, émotion et humour. Il n'était pas qu'un expert, il était un véritable conteur,
capable de rendre chaque compétition palpitante et pleine de vie. Philippe Candeloro n'a jamais cessé de défier les attentes. Même après avoir conquis le monde du patinage artistique et acquis une place de choix dans l'histoire du sport, il a continué à pousser les frontières de ce qu'il pouvait accomplir. Pour lui, le véritable triomphe ne résidait pas dans le nombre de médailles ou de titres remportés, mais dans l'empreinte qu'il laissait dans le cœur des gens. Car au final, les réalisations les plus importantes sont celles qui touchent les âmes, qui marquent les mémoires. Et si aujourd'hui son nom résonne comme celui d'une légende du patinage artistique, ce n'est pas seulement pour ses performances exceptionnelles, mais aussi pour l'audace de sa vision, pour son caractère indomptable et son style inimitable. Il a transformé la glace en une scène d'expression pure, où chaque mouvement devenait un poème, chaque pirouette une déclaration d'indépendance. Mais derrière ce personnage lumineux se cache une personnalité complexe, un homme dont les luttes intérieures, les doutes et les victoires sont souvent passés inaperçus. Ceux qui ont eu la chance de le connaître vraiment savent que son histoire est aussi riche et nuancée que ses performances sur la glace. Philippe Candeloro, un nom qui ne se contentera jamais de briller sous les projecteurs. Un homme dont l'héritage ne se mesure pas uniquement à ses médailles, mais à la passion et à l'émotion qu'il a su transmettre à travers son art. Un homme tout simplement inoubliable. La tristesse la plus profonde de Philippe Candeloro ne trouve pas ses racines dans les échecs sportifs, ni dans les critiques souvent acerbes lancées par certains experts qui n'ont jamais réellement compris ce qu'il avait traversé. Non, la véritable douleur de Philippe est une douleur intime, une souffrance qui va bien au-delà des rumeurs et des jugements extérieurs. Elle trouve son origine dans la perte d'une chose bien plus précieuse que n'importe quelle médaille d'or. Sa famille, son amour inconditionnel, ce lien puissant qui le maintenait solidement ancré dans un monde qu'il ne pouvait pas et ne voulait pas quitter. La douleur qu'il porte n'est pas une blessure que l'on peut simplement ignorer ou surmonter avec le temps. C'est une plaie béante, un vide irréparable qu'aucune victoire, aucune gloire, aucun succès n'a pu apaiser. Les premières années de sa jeunesse étaient brillantes. Le monde s'offrait à lui avec son lot de compétitions, de triomphes et de reconnaissance. Philippe était ce jeune prodige qui, grâce à son talent, se frayait un chemin parmi les meilleurs. Chaque étape de sa carrière le menait plus loin, dans un tourbillon de voyages à travers les continents, à la recherche de l'excellence. Chaque victoire semblait signifier un pas de plus vers un idéal qu'il s'était fixé, devenir le meilleur. Mais à quel prix? Car derrière cette image parfaite de l'athlète qui conquiert le monde, il y avait une réalité bien plus sombre, bien plus solitaire. Philippe, comme beaucoup d'autres dans son domaine, passait des semaines, des mois parfois, loin de chez lui. Il se retrouvait chaque matin dans une chambre d'hôtel d'une ville inconnue, le réveil sonnant dans le froid d'un endroit qui ne serait jamais vraiment le sien. Il passait plus de temps sur la glace, dans les gymnases et les avions qu'avec sa famille. Des jours entiers se succédaient, chacun semblant plus monotone et plus répétitif que le précédent. Les longues soirées solitaires dans des hôtels déserts, les repas pris en hâte entre deux compétitions, les heures passées à se préparer pour le prochain grand événement. À mesure que les années passaient, la vie personnelle de Philippe devenait un rêve lointain, une illusion fragile qu'il n'avait plus le temps de nourrir. Ses parents, qui avaient suivi chaque étape de sa carrière avec une fierté infinie, étaient là mais loin. Toujours là mais souvent invisibles, dans le fond de son cœur, sans qu'il ait le temps de leur accorder l'attention qu'ils méritaient. Les choses ont changé lorsque la gloire a commencé à s'éloigner. Le sommet de sa carrière était passé et Philippe a dû faire face à la réalité cruelle de ce qu'il avait perdu. Lorsque la compétition s'est calmée et que le silence s'est installé, il a compris que le prix de son succès était bien plus élevé qu'il ne l'avait imaginé. Le monde qu'il avait conquis à travers le patinage, les médailles et les acclamations ne pouvait pas combler le vide dans son cœur. Un vide qu'il n'avait pas vu venir mais qui était désormais là, imposant, indélébile. Un vide causé par l'absence de ses parents, qui ne seraient mis jamais là pour voir sa carrière se terminer, pour assister à ses dernières performances, pour être présent dans ses derniers moments de gloire. La douleur la plus grande, celle qu'il n'arrivait toujours pas à guérir, était la perte de ses parents.
Ces êtres chers, ceux qui, tout au long de sa carrière, avaient été ses plus grands soutiens, ceux qui suivirent son parcours avec une attention infinie, qui l'encourageaient à chaque instant. Philippe se souvient de leurs sourires, de leurs paroles pleines de sagesse, de leurs regards pleins de fierté à chaque victoire qu'ils remportaient. Mais ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était la brutalité de la séparation. Lorsqu'ils sont partis, il n'a pas pu être à leur côté. Il n'a pas pu leur dire adieu. Et cette absence, ce vide dans sa vie, le hante encore aujourd'hui. Philippe a souvent évoqué, dans les moments de solitude, les pensées qui le traversaient. Alors qu'il se trouvait seul dans une chambre d'hôtel après une compétition, ou en train de regarder les trophées qu'il avait accumulés au fil des années, il se demandait souvent si tout cela en valait vraiment la peine. Les médailles qu'il avait gagnées, les applaudissements qu'il recevait, les honneurs qu'il remportait dans le monde entier, étaient-ils vraiment suffisants pour combler l'absence de l'amour de ses parents? Ces trophées pouvaient-ils vraiment réchauffer son cœur, notamment lors de ces longues nuits froides, quand il se retrouvait seul face à l'immensité de sa tristesse? Un jour, dans une interview particulièrement émotive, Philippe a brisé le silence et a partagé ses sentiments avec le monde entier. Il a dit « Vous pouvez avoir le monde entier entre vos mains, mais lorsque vous perdez les personnes qui vous aiment profondément, ce monde perd toute sa signification. » Ces mots lourds de vérité résonnent dans l'esprit de ceux qui l'entendent, car ils montrent l'essence même de ce que Philippe a traversé. Les médailles et les distinctions, ces symboles de la gloire qu'il a reçue, n'ont pas la capacité de réchauffer son âme. Ce qu'il a perdu, ce qui le hante chaque jour, ce sont ces moments de partage avec ses parents, ces instants qui ne reviendront jamais. Dans le silence des nuits solitaires, au fond de son cœur, Philippe sait une chose avec certitude. Rien n'est plus précieux que les personnes Sam qui nous aiment et nous soutiennent. Rien, pas même l'adulation d'un public, ne peut remplacer l'amour inconditionnel que l'on porte à ceux qui nous sont chers. Aujourd'hui, bien que la gloire se soit éloignée, Philippe continue de porter cette vérité en lui. La souffrance ne disparaît pas, mais elle devient une partie intégrante de son histoire. Un souvenir douloureux qui, bien que difficile à accepter, est devenu sa force. Parce que, dans le fond, ce qu'il a perdu n'est pas seulement une famille. C'est un monde qu'il n'a pas su protéger, un équilibre qu'il a sacrifié dans la quête de la perfection. Et même si aujourd'hui il continue d'avancer, cette vérité le poursuit. L'amour familial, cette richesse profonde, est ce qui donne à la vie tout son sens. Philippe Candeloro, son style, à la fois intense et élégant, captivait les foules et faisait de chaque performance un moment inoubliable. Mais en dehors de la patinoire, derrière l'image de l'artiste, se cachait un homme bien différent. Un homme de famille, un époux, un père, toujours prêt à protéger ceux qu'il aime. Pourtant, son mariage, comme sa carrière, n'a pas toujours été un conte de fées. Derrière le succès et les applaudissements, la réalité était bien plus complexe. Bien sûr, il y avait des moments heureux, des éclats de rire, des instants de tendresse, mais il y avait aussi des épreuves, des sacrifices et des périodes de solitude. La vie de couple avec un athlète aussi célèbre que Philippe n'était pas un long fleuve tranquille. Être l'épouse de Philippe Candeloro, c'était vivre à l'ombre des projecteurs, loin des feux de la célébrité, souvent dans l'attente, l'espoir et parfois la douleur de l'absence. Dès les premiers instants de leur rencontre, Philippe a été happé par sa passion pour le patinage. Le sport était plus qu'un métier pour lui, c'était une vocation, une raison de vivre. La plupart de son temps était consacré à s'entraîner, à voyager à travers le monde pour participer à des compétitions ou à se produire sur scène. Un rythme effréné qui l'éloignait constamment de sa famille. Les longues périodes passées loin de chez lui ont mis son mariage à l'épreuve, en particulier lorsqu'il réalisait qu'il manquait des moments essentiels de la vie de ses proches. Les anniversaires, les fêtes, les dîners en famille où sa femme devait rester seule à la table, et les étapes cruciales du développement de son enfant qu'il n'a pas pu partager. Ces absences, bien que professionnelles, ont laissé des traces. Sa femme, une femme forte, n'était pas seulement son épouse. Elle était son rocher, celle qui savait qu'elle devrait gérer seule la maison, les enfants, les difficultés du quotidien. Elle l'aimait profondément,
Mais elle devait aussi accepter que le patinage était une partie intégrante de la vie de Philippe, tout comme sa famille. Accepter de le partager avec son métier, d'accepter d'être celle qui reste en retrait, en attendant le retour de son mari. Mais ce rôle d'épouse, parfois solitaire, n'a pas toujours été facile à endosser. Philippe lui-même se sentait coupable de ne pas pouvoir être présent autant qu'il l'aurait voulu. Il adorait sa famille plus que tout, mais la patinoire semblait parfois tout envahir. Au fil du temps, il a avoué que l'absence répétée avait creusé un fossé en lui. Il avait des regrets, des remords. Pourtant, il savait que ce qu'il faisait, il le faisait pour sa famille, pour leur offrir une vie meilleure. Mais le temps perdu avec eux, lui, ne se rattrapait pas. Les jours de tournée se sont transformés en semaines, les semaines en mois. Et lorsqu'il rentrait enfin à la maison, il se rendait compte qu'il avait manqué tant de choses. Des anniversaires d'enfants, des moments de complicité avec son épouse, des étapes importantes du quotidien qu'il n'avait pas pu partager. Il a essayé de se rattraper, bien sûr, mais le temps, une fois écoulé, ne revient jamais. Cependant, il ne faut pas oublier que son épouse, malgré ses difficultés, est restée à ses côtés. Elle savait que Philippe ne pourrait jamais se détourner de sa passion, tout comme elle savait que, bien qu'il ne soit pas là physiquement, il l'aimait profondément. Son choix de rester à ses côtés n'était pas une simple résignation, mais une décision consciente de soutenir l'homme qu'elle aimait, même dans les moments de doute et de solitude. Elle ne demandait pas plus, elle l'aimait tel qu'il était. Mais au fond d'elle, elle savait aussi que, même si l'amour ne suffisait pas toujours à combler l'absence, il demeurait un lien indestructible. Le plus grand défi pour Philippe n'a pas été simplement de jongler avec sa carrière et sa vie de famille, mais de gérer l'attention constante qu'il recevait, surtout de la part de ses admiratrices. Il était une star, et comme beaucoup d'athlètes célèbres, il faisait face à des rumeurs, à des spéculations sur sa vie privée. Des regards suspicieux, des chuchotements dans les coulisses sur ses possibles infidélités. Il a toujours nié ces accusations, mais il savait que la moindre erreur, même la plus infime, pourrait tout détruire. Il avait vu des collègues perdre leur famille à cause de fautes similaires, et il avait juré que cela ne lui arriverait jamais. Mais au fond de lui, les doutes demeuraient. Parfois,